Joss Randall. C'est un beau moment, c'est une belle victoire. C'est notre roman, ceux d'aujourd'hui. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 276e chronique. Après ces nouveaux 3 points ramenés de Corse, et elle s'appelle cette semaine « Une ode à Odéo ». Je la commence par une citation de Bernard Werber qui disait que dans la vie, il y a 3 facteurs, le talent, la chance et le travail. Et qu'avec 2 de ces facteurs, on peut réussir, mais l'idéal est de disposer des 3. Alors notre cher ASS continue d'enfiler comme des perlouses les victoires, les buts et les pions pour la colonne crédit de Micheline. Et à défaut d'avoir fini premier à un concours de style de beauté samedi en terre bastiaise, ce match poursuit en tout cas la consolidation de certaines bonnes nouvelles. 1. Nos Verts ont une réussite qu'ils savent provoquer. 2. Ils jouent en équipe. 3. Ils ont un excellent coach. Et 4. Ils parviennent à renverser la vapeur de nos espoirs. Chapitre 1. Alors, serait-ce la réussite des champions ? Point d'interrogation. Hector Berlioz disait que la chance d'avoir du talent ne suffit pas. Il faut encore le talent d'avoir de la chance. Oui, voilà, vous avez vu, je ne rate pas une occasion de placer une citation, mais ça, c'est parce que j'ai une culture tellement vaste que j'envisage de faire appel à de la main-d'œuvre supplémentaire au moment de la récolte. Encore faut-il avoir un esprit d'équipe suffisamment fort pour être en capacité de la provoquer, cette chance. Et il faut quelques certitudes de jeu et il faut un groupe. Alors, je ne suis pas volontiers superstitieux dans la vie, mais là, comment dire ? Je commence en effet à me demander si nous ne serions pas précédés depuis une dizaine de matchs par le brin de réussite qui généralement accompagne les équipes qui au final réussissent et vont au bout. Après la mansuétude arbitrale du ASS Auxerre de la semaine dernière, cette fois-ci c'est un scénario qui aurait pu s'annoncer catastrophique, avec ce pénalty au bout de 3 minutes, que nos Verts ont su déjouer. Attention, là je ne parle pas de chance, mais de réussite, nuance, car jusqu'à plus ample informé, l'Arseneur vaincu fait partie de l'équipe. Parfois, un match se joue à rien, car après ce péno, ça a finalement déroulé. Même s'il y a eu plus d'approximations techniques que lors des derniers matchs, une imagination offensive un peu moins nette, malgré 4 buts marqués. En revanche, la même solidarité collective, les mêmes efforts dans les duels et dans les compensations, pour aboutir à une victoire qui, pour moi, ne souffre aucune forme de contestation. Alors là, permettez-moi une petite parenthèse, ce qui apparemment n'est pas l'avis de nos gentils amis corses, un sympathique voyou devant l'éternel, qui n'ont que moyennement goûté que nos Verts viennent leur souffler une brise de mer, donc, sur la nuque, à la piole. Heureusement, nos gars ont eu l'intelligence de ne pas trop remouiller la compresse en deuxième mi-temps, peut-être là encore grâce à un discours intelligent d'Odéo dans le vestiaire, car vu la tension sur laquelle s'était terminée la première, j'avais bien peur que le match ne se termine pas à 11. Et comme disait Frédéric Dard, mon maître à penser mes plaies à l'âme, on n'a rien à gagner à emmerder des gens qui n'ont rien à perdre. Mais ils en deviennent sympathiques à force d'être tricheurs, nos amis corses. Ils briefent leurs ramasseurs de balles pour qu'ils envoient sur la pelouse un deuxième ballon quand il y a une offensive adverse, histoire de la stopper net. Et quand ça ne la stoppe pas, ils posent une réserve. C'est du grand art dans l'enfumage de renard. Notez bien que pour ce qui concerne cette fameuse réserve, il n'y aura probablement pas de quoi se l'exposer au musée de l'Homme pour épater les touristes, car il devrait alors expliquer à la commission ce que ce deuxième ballon foutait là, après avoir été rappelé à l'ordre pour le même forfait quelques minutes plus tôt. Alors je comprends qu'ils aient le seum, comme les premiers Belges venus, mais quand tu en prends 4 à la piole et que tu conclus en ramenant tout ça à une faute d'arbitrage, il faut quand même avoir de l'estomac. Et surtout, je pense qu'ils chassent le mauvais lapin. Je referme la parenthèse. Et pour en revenir à nos Verts, tout en étant donc hermétique à la superstition, je crois dur comme fer qu'on provoque plus facilement la réussite quand on a un groupe soudé et qui dégage des ondes positives. Un groupe qui ne lâche pas. Quelques exemples pêle-mêle. Exemple 1. Quand le gros Nadé Rétro-Satanas se fait gauler par la patrouille dans la surface, bon, ça devait arriver après 2 grosses alertes récemment, mais sur ce coup-là, il y a quand même association de malfaiteurs avec Batoumine Cicateur. Eh bien, il y a toujours un Gauthier Larsouilleur derrière pour cacher la merde au chat. Ça, c'est une équipe. Exemple 2. Quand tu perds assez tôt un Cafaro des temps modernes, pourtant revenu très en forme ces derniers temps, et que tu le remplaces par celui qu'on aime beaucoup, tu ne vois pas de différence. Eh bien, ça, c'est une équipe. Exemple 3, quand tu es contraint de faire un remplacement/réorganisation suite au forfait longue durée de Lapia Duguin par Petronenfo,
et même si après Pétrolane, on a parfois eu un Pétrolan, eh bien ça fonctionne. Eh bien ça, c'est une équipe. Et tout ça, je pense qu'on le doit grandement à l'effet magique, non pas d'Impulse, pour les plus anciens, souvenez-vous, l'inconnu qui vous offre des fleurs, le truc peu probable de nos jours, mais bien à Joss Randall Oglio. Chapitre 2, Ode à Odeo. Alors il y en a dont on dit qu'ils sont en odeur de sainteté, nous c'est Odeo à sainteté, mais ça marche pareil. À son arrivée, j'avais pas tellement d'avis sur le garçon, si ce n'est qu'il aurait du mal à faire pire que le petit prof de province à lunettes, c'est mon fils, ma bâtelesse. Mais 10 matchs plus tard, force est de constater que le garçon nous met tous un peu sur le joufflu. En moins de temps qu'il n'en faut à Big Flo et Oli pour charmer un sourd qui a perdu son sonotone, il a su transformer une troupe incohérente de mecs perdus comme des Bretons dans un bar sans alcool en un ensemble parfaitement efficace, cohérent, performant et qui gagne. Une équipe qui respecte des principes de jeu simples avec des mecs à leur poste. Et je me permets d'insister là-dessus. Au-delà de l'exigence qu'il a visiblement su ramener au quotidien, là on parle des entraînements par exemple, de choix forts et courageux qu'il a fait en mesurant la balance statut-performance de certains, là on parle de Bouchard et Potter par exemple, il est aussi revenu à des principes simples, avec des mecs à leur vrai poste et avec des consignes que tout le monde comprend visiblement. Mais bon, j'ai beau m'y habituer après 2 mois et demi, mon étonnement ne cesse d'aller croissant, comme disait un pâtissier turc. Car avec son air con et sa vue basse, l'Olivier du Sud en est à une moyenne de 2 points par match sur 10 rencontres de suite, ce que nous n'avions plus connu depuis 26 ans, depuis Nouzarets, ce qui ne sera pas sans rappeler des souvenirs émouvants à mon Patrick Guillou, que je salue au passage. C'est en train de devenir une star dans le forêt, l'Odeo. Qu'il continue comme ça, et un cul-de-jet stéphanois ferait Paris-Cap-Nord sur des échasses rien que pour lécher le coussin de la chaise sur laquelle il était assis. Mais d'après l'infirmière Leila Reb, que je salue aussi, l'explication est ailleurs. Elle pense qu'Odeo a suivi des cours dans une succursale de Poudlard dans les Cévennes et qu'il est la version française d'Albus Dumbledore, un magicien. Moi, s'il nous ramène en Ligue 1, je veux bien croire à tout. Chapitre 3 et conclusion, l'excitation du sprint final. Alors en décembre dernier, notre chance de revoir la Ligue 1 en fin de saison 2023-2024 était étroite comme l'ouverture d'une boîte aux lettres. En dehors du mathématiquement tout est encore possible, au vu des matchs qu'on nous servait, nous n'avions pas tellement d'autres poncifs où accrocher la redingote de notre espoir. Redingote à notre taille, nous, pas comme certains, comprennent qui pourra. Eh bien, presque 3 mois plus tard, je mets à culpe, car mon avis diverge. Et moi, vous me connaissez, parfois je diverge, mais le plus souvent je dis bite. Il est donc temps d'appeler un chat, d'arrêter de jouer au papaye et à la mamangue et de sortir de ma réserve comme un Indien qui va acheter ses croissants du matin, pour annoncer clairement que oui, la course à la Ligue 1 est lancée. À minima via des barrages, mais pourquoi pas en accès direct. Et pour vous dire à quel point j'ai changé, j'en suis même à anticiper une éventuelle forte déception si notre SS passait une 3e année de suite en Ligue 1, c'est vous dire. Mais pour lutter contre cette possible frustration, gardons la tête froide et gardons surtout toujours en mémoire ce slogan très en vogue chez Afflelou, société si chère à notre club et à un ami qui se reconnaîtra, qui veut voyager loin ménage sa monture. Je vais vous laisser sur cette citation de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et un chaleureux merci à mon stache Soccer Populaire pour la guitare. Vivement la PP du 21 juin. À bientôt les groupies.